Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Ce n'est pas que du tricot. Je m'appelle Émilie. Me revoilà après quelques semaines d'absence. Je vous avais abandonné les derniers jours du Vlogtober. J'avais pas pu continuer, j'avais subi une petite intervention chirurgicale qui s'est bien passée mais qui m'a nettement ralenti, donc j'ai pas continué le Vlogtober, donc je vous ai lâchement abandonné. Donc je reviens là, pas vraiment pour faire des vlogmas, hein, ça l'envie, comment dire, c'est l'idée est alléchante, mais non, je me sens pas. En plus, bah il fait nuit, il fait nuit tôt. Je vais finir mes phrases, peut-être, c'est bien, ce serait bien. Il fait nuit plus tôt, donc je vais reprendre le travail lundi. Et je me dis que si je dois filmer le soir, ça va être dans le noir et j'ai pas envie de diffuser des vidéos où il fait noir tout le temps, quoi. Ça vaut être le mois de décembre, le mois de Noël, etc. On n'a pas forcément envie d'être dans le sombre tout le temps. Donc voilà, je vais pas faire le vlogmas, donc je viendrai quand je pourrai. Je vais faire un vlogcast. Je sais pas si on dit ça des fois, le vlogcast, un peu entre les deux. Je viendrai, bah là je vais vous présenter quelques ouvrages terminés. Je sais pas si on aura d'autres pendant les fois où je reviendrai, hein. Je sais pas si je reviendrai tout le mois de décembre, enfin bon. Là en l'occurrence, là ce qui m'a motivée, bon déjà je reprends le travail lundi. Et je me dis que il faut que je filme maintenant parce que quand j'aurai repris le travail, ce sera encore moins facile possible. Donc là, je reviens et en plus de ça, je vous remets dans le contexte. J'avais été l'heureuse chanceuse du concours des sœurs de Terre de Bleu qui donc animent la chaîne YouTube du même nom. Claire et Anne-Sophie, qui avait fait un concours et bon bref j'avais gagné, j'avais estimé le bon poids de laine du calendrier de l'Avent qu'elles avaient fait l'année dernière pour leurs parents. Enfin j'avais été la plus proche en tout cas, donc c'est moi qui avais remporté le gros lot, donc j'étais trop contente, c'était trop bien. Et même si j'ai beaucoup culpabilisé à chaque fois que je les ai revus, qu'elles disaient on n'a pas trop de contenu à diffuser dans nos vidéos, c'est pour ça qu'on revient pas souvent, et puis on n'a pas trop de temps parce qu'on fait les calendriers de l'Avent. J'ai culpabilisé à mort pendant tous ces mois-là où je me disais les pauvres, elles doivent se mettre une pression. Enfin, je sais ce que c'est que de faire un calendrier de l'Avent, on se met une pression quand même, voilà. Bon, j'ai culpabilisé pour elles m'ont rassurée, mais bon, voilà. Déjà, chanceuse plus, hein, avec ce calendrier de l'Avent qu'elles m'ont concocté, qui déjà est aux petits oignons, avec des petites énigmes pour trouver les cadeaux, voilà, sur le thème de leur région, donc la Sologne, que je ne connaissais pas du tout, et qui a l'air magnifique, hein, clairement. Et donc, deuxième petit bonheur absolu, avec Emma, on a décidé, je sais plus comment l'idée nous est venue, de s'échanger un calendrier de l'Avent qu'on aurait fabriqué, enfin concocté, l'une pour l'autre, voilà. Donc on n'avait pas un cahier des charges hyper défini, donc on a laissé libre cours à notre imagination. J'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. J'espère qu'elle sera contente, hein, parce que là, voilà, ça va être le mois de d'août à me demander si ça va lui plaire. Et je vois que les inquiétudes sont partagées parce que je vois Anne-Sophie et Claire qui aussi se demandent si ça va me plaire. Laisse filer à le même calendrier, enfin le même genre de calendrier de l'Avent. Je sais pas si le contenu sera identique, peut-être certaines choses probablement. Pareil, elle se disait ah ben non mais que ça allait pas plaire, mais évidemment que si, en fait, si déjà à la base on n'attend rien en particulier. Enfin c'est pas comme si on achetait un calendrier de l'Avent et qu'on attend un certain contenu, et dans ce cas-là oui on peut être déçu entre guillemets ou voilà. Là mais pas du tout, mais c'est sûr mais
à 100% que je vais être contente. Je suis déjà tellement contente. Déjà, on a commencé, c'est ce que je leur disais, à trouver des énigmes pour je parle du calendrier Terre de Bleu, à trouver des énigmes. On était avec mes 3 enfants et mon mari, on avait tout étalé, on essayait de trouver des énigmes. Enfin, on a passé, voilà, un moment hyper sympa en famille. Donc rien que ça, voilà, ça vaut, c'était chouette. Donc pas de doute, je serai pas déçue. Il y a aucun doute là-dessus. Donc celui d'Emma, c'est pareil. J'ai aucun doute. Je m'attends à rien de spécial. Hein, donc tout ce qui va arriver va être un petit bijou. Et puis le plaisir d'ouvrir, de savoir que les personnes ont pensé à nous. Et le plaisir d'ouvrir un petit cadeau tous les jours, c'est... Voilà, donc je suis hyper chanceuse. Et donc, ce qui me motive, je reviens à mon histoire, c'est de venir un peu vous présenter. Alors, les cadeaux, de vous montrer un petit peu. Je vous montrerai peut-être pas tout, pas tous les jours, peut-être en décalé, je sais pas trop. Mais je vais essayer de partager ça avec vous parce que, pour le coup, quand j'ai fabriqué celui d'Emma, ça, à part, la vidéo de Terre de Bleu, de l'année dernière où elle présentait le contenu du calendrier de l'Avent des parents, à part ça, il n'y a pas trop de contenu finalement de calendrier de l'Avent laineux, hors laine de teinturière, etc. ou d'accessoires tricot. Et pour le coup, j'aurais bien aimé, moi, trouver ça pour m'inspirer un petit peu, pour me donner des idées, parce que bon, il y a des idées qui viennent naturellement, et puis il y a des fois où on cale un petit peu quand même, donc faut se creuser les méninges. Donc c'est pour ça, je viens partager un petit peu avec vous quelques astuces. Donc je vous invite à aller noter s'il y a des choses qui vous plaisent pour un éventuel calendrier de l'Avent que vous auriez à faire l'année prochaine. Moi je sais que ça me fait plaisir là de faire les calendriers de l'Avent. J'en ai fait aussi cette année un pour une amie très chère, donc qui est pas du tout du tricot, mais qui a des chocolats, enfin des petites friandises et puis quelques petits cadeaux comme ça, quelques jours par-ci par-là. Donc j'ai pris beaucoup de plaisir à faire. Et puis voilà, j'ai fait ceux de mes enfants, de mon mari. Donc là c'est plutôt des chocolats, enfin ou des friandises quoi. Quelques petits cadeaux quand même, mais très très peu cette année. Donc voilà, on va commencer par ça, le calendrier de l'Avent. Donc celui alors j'ai toujours peur de dire Anne-Claire, mais non, c'est Claire et Anne-Sophie. Donc elles m'ont donc la petite énigme, voilà, ça ressemblait à ça. Il y avait une photo sur le paquet avec une petite énigme et à l'intérieur il y a une petite explication. Je kiffe. Voilà, j'adore. Donc je les garde, j'ai scotché, j'ai repris le scotch, je le garde pour tout mettre ensemble et tout garder. C'est top. Et à l'intérieur, un petit ouvrage crocheté qui représente parfaitement le nom de leur chaîne, Terre de Bleu, donc un mélange des deux couleurs et un sac, comment ça s'appelle, un sac pour le marché. Comment ça s'appelle? Un sac en crochet avec le fond, voilà, comme ça. Enfin, c'est génial. Je suis trop contente. Et cet été, je m'étais amenée en vacances, évidemment 10 fois trop de quantité par rapport à ce que j'ai vraiment tricoté. Et j'avais prévu plusieurs pelotes de coton pour pouvoir me crocheter. J'avais sélectionné des patrons pour pouvoir me crocheter comme ça facilement un petit sac de marché là, un cabas de marché, je sais pas comment ça s'appelle. Je sais pas s'il y a un nom, je sais pas. Et je l'ai pas fait, j'ai regretté. Bon, j'ai pas, voilà, il y a plein de choses que j'ai pas faites en vacances, que j'avais imaginé, mais non, j'ai pas eu le temps. Donc je l'ai pas fait, j'ai regretté de pas l'avoir fait. Donc là, c'est vraiment, mais génial. Je suis trop contente. Donc je pense que je m'en ferai jamais. Et en plus, à regarder de près, je m'étais pas rendu compte, mais à regarder de près, regardez le nombre. Attendez, je vais essayer de vous le mettre en simple épaisseur. Le nombre de répétitions de brides là, enfin de je sais pas quoi là, de petits arceaux, je sais pas trop comment, ou alors c'est des mailles jetées, mais enfin c'est un paquet. La couronne dessous est parfaite, il y a pas de, elle est parfaite. Ouais, c'est trop beau, je suis trop contente.
Donc franchement, ça commence super bien. Et le cadeau d'Emma, c'est des serviettes en papier avec qu'elle a peut-être acheté en Norvège, parce que peut-être que c'est du norvégien, je sais pas, j'ai pas vérifié. Et elle m'a mis la petite traduction dessus, mais qui correspond tellement à ce que je pense. Je vous lis. Le plaisir de tricoter est plus fort lorsqu'il est partagé avec des amis. Mais tellement, en fait. Ça a été l'impulsion pour moi un petit peu de la raison pour laquelle j'ai fait cette vidéo, enfin ces vidéos, ces podcasts, cette chaîne, voilà, pardon. Ça a été un petit peu cette raison-là, en me disant mais en fait j'adore tricoter, c'est voilà, j'adore, pas de souci, mais j'ai envie de partager. Et là, c'est exactement ça, le plaisir de tricoter est plus fort lorsqu'il est partagé avec des amis. Mais trop bien, mais je vais jamais les utiliser par contre ces serviettes, je vais les garder toute la vie comme ça. Et donc oui, vous voyez dessus, c'est un motif de jersey. On dirait le motif quand il y a des livres avec les points tricot, les explications, mais c'est exactement ça. C'est trop mignon. Donc trop chouette. Avec un joli petit emballage que je garde aussi. Je vais y faire bien attention, donc voilà. Ça promet. Chouette, chouette. Bon, passons aux choses sérieuses, hein, après le plaisir futile, des petits cadeaux de tous les jours. Je vais quand même revenir vers vous pour vous dire un petit peu où j'en suis. Comme je vous ai laissé en plan au mois d'octobre, hein, sur les Vlogtober, j'avais commencé cette paire de chaussettes et je l'ai terminée. Ça y est, ça y est. Donc voilà, laver, bloquer, non, laver, sécher quoi, à plat. Paire de chaussettes en code 2-2, toute simple, un petit peu style sportif là, chaussettes de tennisman. Et c'est fait avec la laine qu'on avait teinte nous-mêmes. En fait, c'était l'échantillon d'entraînement avant que Emma qu'on teigne vraiment la laine que Emma avait prévu de se faire d'utiliser pour son pull, qui est sublime, son pull. Et en fait, on s'était fait la main un petit peu juste sur de la laine à chaussettes. Donc on voit les confettis. Alors dans les côtes, ils sont un peu mangés, mais on les voit mieux. Ah bah oui, là en plus il y a vraiment des confettis. Je sais pas qui avait eu la teinture noire, mais la main était plus lourde, hein. C'était peut-être moi. On voit un petit peu comme ça les confettis. Hop, celle-ci, il y a plus de rose, c'est marrant. Plus de... Vraiment des... Pardon, vous voyez pas ma bouche. Plus de confettis, là, hein. C'est vraiment marrant. Voilà, un talon renforcé avec le contrastant que Anne nous avait teint de son côté et nous avait envoyé pour faire le contrastant assorti voilà à notre chaussette. Donc ça y est, terminé, terminé, donc c'est chouette. Je vais pouvoir les porter. Donc ça c'est ok. Et j'avais aussi, pendant le mois d'octobre, tricoté. Et j'ai terminé, c'est le pull pour ma fille, donc il y a 9 ans, Juliette. Donc je l'ai fait tout comme elle voulait. Donc là, en haut lavage, j'ai bien élargi les manches. J'ai mis des épingles, enfin des peignes de blocage là pour les élargir au maximum. D'ailleurs, elles sont presque un peu gondolées, mais bon, en portée ça va passer. Très serré, très serré. Donc ça, c'est moi qui ai inventé la diminution, l'algorithme de diminution, c'est moi qui l'ai inventé de toutes pièces et je sais pas si j'ai bien fait. Alors, je pense que j'aurais pu diminuer quand même un peu moins parce que là, c'est vraiment tout petit, tout petit. Et bon, ça lui remonte, c'est ce qu'elle voulait, ça lui remonte, elle voulait même jusqu'au coude, hein, et puis après gonflant, donc j'ai quand même négocié, ça doit lui arriver jusqu'à la moitié de l'avant-bras, là. La laine est super, j'ai juste eu un petit souci sur le col que j'ai fait et défait, enfin, ça doit être la deuxième fois voilà, que je le fais. La première fois, ça me convenait pas. Je sais plus ce qu'il avait. Il était vraiment trop ample. Et même là, je l'ai rallongé, je crois, pour le coup. Si je suivais le patron, ça n'allait pas. Et en fait, au final, j'ai quand même mis un petit fil élastique, là. J'ai vu qu'il ressortait tout à l'heure. Ah. Oui, là. Vous voyez, du fil élastique comme ça, c'est du fil de nylon.
élastique, un peu comme un fil de pêche, c'est dans une bobine, mais c'est élastique, c'est pour le rayon des bijoux, hein, les petits bracelets. Là, j'ai mis un petit brin de laine pour qu'elle retrouve, même si c'est quand même assez clair, mais bon, qu'elle retrouve le devant du derrière. Des petits raglans. D'ailleurs, le patron, c'est un patron de Catherine Macmillan. Le Kids Basic Seamless Top Down Raglan Sweater. Que j'ai adapté, bah voilà, j'ai fait mes petites adaptations, mais bon, je suis passée un patron gratuit, mais je suis pas... Déjà, bon, je vous avais un petit peu dit que la façon dont c'était écrit, c'était pas quelque chose d'habituel pour moi, j'avais un peu galéré. Bon, je le referai pas celui-là, hein, ce patron-là. J'opterai pour... Pourtant, il a été tricoté, je sais pas combien de fois sur Ravelry, c'est ça qui m'a mise en confiance d'ailleurs. Il a, mais je sais pas combien, je vous dirais peut-être une bêtise, mais peut-être 500 projets. Je dis peut-être une grosse bêtise, mais enfin, il a été tricoté plus d'une centaine de fois, c'est sûr, puisque je me suis dit, ah bah là, c'est sûr, enfin voilà, il a été fait, testé, approuvé. Donc bon. Bon, après, les raglans et tout, ça va, impec, hein, mais bon, voilà. La laine hyper sympa, c'est la Malolite que j'avais acheté en destache, je crois, à Circe Belle Boucle, sur Insta. De la Malolite, il m'en reste encore pas mal de pelotes comme ça. Cette espèce de rose cendré là, c'est très joli. Et puis c'est une laine qui est épaisse, ça se tricote en plus gros fil, enfin en plus grosses aiguilles, ça avance plus vite. Enfin hyper agréable. Je sais plus ce qu'il y a dedans, je me rappelle plus, j'ai pas mon carnet. Ensuite, que voulais-je vous dire aujourd'hui? Je sais plus. Si. J'ai repris pendant ma convalescence des projets que j'avais laissés en dormance pendant presque, pas un an, mais enfin depuis la fin de l'hiver où, voilà, j'avais carrément, de l'hiver dernier, j'avais carrément laissé à l'abandon. Mais bon, voilà, c'était pas de souci. Bref, je l'ai repris. C'est le Once and Floral de Maxime Cyr. Hop, ça ressemble à ça, là, sur la petite photo. Je la tricote en Flora de Drops. Anthracite, ouais, Flora de Drops, là, couleur anthracite mixte. On voit un petit peu là qu'il y a des petits fils blancs. En toute petite aiguille, hein, j'ai dû le faire en 3,25 je pense. Et je l'ai repris. Alors déjà, je l'avais repris une première fois en me disant, hop, les aiguilles étaient encore donc dans le projet, en me disant, faut que j'avance là, faut que je finisse le corps, il m'en reste que quelques centimètres, donc je me mets à tricoter un peu, puis je me rends compte que en fait, j'avais déjà fait 2 rangs de tours de côtes. J'avais déjà décidé que mes côtes commençaient là. Donc j'ai tout défait, donc la rage, donc je pense qu'il a refait un petit aller-retour au coin pendant quelques semaines. Et là, je l'ai repris et j'ai fait la manche de diminution, donc c'est rythmé, vous savez, il y a tant de, je me rappelle plus, je me rappelle plus là, tous les 6 rangs par exemple, ou tous les 8 rangs, une diminution. Donc c'est rythmé, ça avance, et puis je sais que c'est des petites aiguilles, donc ça avance pas vite, donc je me dis, faut que je tricote, et là, j'ai pas mesuré, et je crois que ma manche est trop grande. J'ai même pas remesuré, ça m'a vexée. Donc je l'ai remis au coin et je me dis qu'il va falloir que je ressorte là, mais bon. Là, j'ai pas trop envie du coup. Pas trop envie. Il m'a contrarié. Autre chose qui m'a contrarié, en parlant de fingering, d'ouvrage qui met 10 000 ans à se tricoter pour moi, hein, voilà, c'est mon gilet Falesia, qui pourtant remplit toutes les cases, un petit gilet, plutôt, en plus même le patron, je crois que les manches sont 3/4, il est plutôt court pour porter sur des robes, donc il est censé se tricoter plus vite qu'un gilet normal. Après je sais pas trop comment moi je vais adapter les longueurs, je verrai ça plus tard. Mais c'est en aller-retour, c'est un gilet, donc bon, même si je prends quand même un certain plaisir à faire les rangs en vert maintenant, ça reste un gilet en fingering. Et sur le papier, la couleur aussi et la laine, c'est du Merino soie yak là de Squirrels Yarns.
Nuit dans la forêt brumeuse, oui voilà, Mérino, 20% soie, 20% yak. Et la couleur a tombé, enfin, une espèce de bleu, vert, pétrole, canard foncé. J'adore, avec des petites nuances de plus foncé sur la laine. Ah oui, tiens, j'ai changé au fait des chevaux. Est-ce que ça va se voir à la caméra? Parce que j'ai pas alterné, moi. C'est la première fois que je tricote avec de la laine de teinturière. C'est de la laine que j'ai achetée en destache. Hein. Je l'ai payé moins cher, du coup. Et j'ai changé des chevaux, je sais pas trop vers où, mais ça a pas l'air de se voir. Si, c'est peut-être plus foncé, là. Bon, bah tant pis. Hein. À l'œil, là, comme ça, sur cette petite marque, à l'œil, ça se voit pas. Donc, bon, on va dire que ça va le faire. De toute manière, j'ai recalculé mon échantillon et mon échantillon est trop petit. Enfin, trop petit. Enfin, en tout cas, quand je fais mon produit en croix, je me retrouve avec l'équivalent d'un gilet en taille 92, je crois, ou 93, alors que je fais 105 de tour de poitrine. Donc il va être trop petit, je pourrais jamais le fermer. Et puis bon, je le voulais certes ajuster, mais je veux pas non plus je veux pas être saucissonnée dans un truc, quoi. Donc là, j'y touche. Je sais pas quoi faire. Est-ce que je le détricote et d'un côté ça m'embête, mais en même temps, si je le détricote, je retricoterai pas parce que le fingering c'est terminé. Je ne veux plus. Je veux plus. C'est trop lent, je tricote trop lentement, je me décourage trop. En fait, pour l'instant, je veux plus faire des projets comme ça. Je veux des projets là satisfaisants qui avancent avec de la grosse laine. De frustration, j'avais été récupérer ça dans mon stock en me disant maintenant je ne vais tricoter que des choses comme ça là. C'est de la, je sais pas quoi, bulky ou plus là. Ah, et pourtant l'échantillon c'est 14 mailles, 14-16 mailles, donc c'est pas si gros que ça. Hein. C'est pas si gros que ça parce que tout à l'heure je cherchais un patron pour faire des trucs de bouillotte là, des pupules, des pulls, je sais pas comment ça s'appelle, petites couvertures de bouillotte. Mais pareil, je voulais de la grosse laine, c'est pour offrir à Noël, donc je veux un truc qui avance vite. Et j'ai trouvé des échantillons à 8 mailles. 8 mailles pour 10 cm. Et donc là, on est à 14-16 mailles, donc c'est pas si gros que ça finalement. Bon, ça c'est pour faire un magnolia, je vous l'avais déjà présenté. À l'endroit, c'est peut-être mieux. Eco Plus de Cascade Yarn. Non, c'est à l'envers. Ah, mais c'est marrant. À l'envers, moi, ça fait que je le lis à l'endroit. Ah, Eco Plus, Cascade Yarn, voilà. Bon, ben, ça sera plus tard aussi. Je crois que c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve plus tard, hein. Normalement, je reviens. Me revoilà. Bah voilà, on va ouvrir les cadeaux. Là, je suis à la maison, donc je peux le faire en plein jour. Je vais le faire en direct. Celui de Claire et Anne-Sophie, donc Terre de Bleu. Magnifique. Je le vois en direct. Oh, ça a l'air tricoté. Oh, c'est trop beau. Oh, mais non, mais c'est trop beau. Apprenez. Il est doux, oh, doux. Alors, j'ai pas d'indication. Ah si, peut-être. Ah alors. Oh là là. Cadeau offert par Elena. Elena Becré sur Insta. Eh ben merci. C'est vrai que j'ai en fait il y a je sais pas trop comment ça s'est passé parce que je n'ai pas trop de souvenirs sur leurs vidéos qu'elles en aient parlé beaucoup, donc ça s'est fait un peu en souterrain. Il y a des personnes en fait qui ont dû pas culpabiliser, mais comment dire, qui ont dû avoir mal au cœur aussi de les voir s'acharner sur une si belle attention de faire un calendrier de l'Avent pour quelqu'un qu'elles connaissent pas en fait. Alors certes elles peuvent voir mes vidéos, donc elles peuvent au moins mettre un visage, mais enfin on se connaît pas, donc c'est quand même énorme
de prévoir 24 cadeaux. Enfin, cette attention est juste énormissime. Et donc, il y a des personnes de leur communauté qui ont proposé de les aider, de faire les petits lutins et de leur envoyer, j'imagine, je sais pas trop comment c'est passé, mais de leur envoyer, oui forcément, des cadeaux pour remplir les 24 cases. Et donc là, c'est Elena qui m'a fabriqué ça, mais c'est énorme. C'est énorme. Franchement, je sais pas quoi dire. Alors, on va voir si j'ai une tête abonnée ou pas. Ah, mais non, j'ai ma barrette. Waouh! Non, mais c'est trop beau. Alors, comment est-ce que je mets ça? J'ai les joues rouges. C'est trop beau. J'adore, j'adore. Alors, est-ce que je peux relever un tout petit peu plus le revers? Ah ouais. Les lunettes. Non, mais j'adore. Il est doux, il est hyper doux. C'est merveilleux. Je connais pas ce modèle. Je connais pas ce modèle. Ça me fait un peu penser. Oui, voilà ce que je voulais dire. C'est que en fait, Claire et Anne-Sophie elles ont déjà filmé. Oh là là. Hop. Elles ont déjà filmé avant la mise sous pli du calendrier. Elles ont filmé chaque petit cadeau. Donc est-ce qu'il y aura plus de détails sur les cadeaux que d'autres personnes leur ont envoyé? J'en sais rien. Mais je questionnerai Elena. Je vais la remercier juste après. C'est génialissime. J'ai l'impression qu'il y a 2 fils, mais hyper doux. Effectivement, il y a un petit halo, mais vraiment hyper doux. Et puis le motif est super, c'est fait. Est-ce que c'est juste... Ouais, le derrière. Ça, c'est l'intérieur. Ça fait tout frisé, ça fait des petites... comme des petites textures, là, des petits nœuds, je sais pas. Je sais pas ce que c'est comme point. Est-ce que c'est juste des... Je sais pas, est-ce que c'est des mailles glissées ou est-ce que c'est juste des mailles en jersey du coup qui paraissent aussi bien? En tout cas, le point ressort hyper bien. Très joli. Merci, merci. Ça, c'est le petit cadeau d'Emma. Donc, trop mignon, numéro 2. Alors, Emma m'avait prévenu que tout n'est pas forcément en lien avec le tricot. Donc, on va voir. Ah, si. Trop joli. J'allais le dire, mais en fait, elle l'a écrit. Parce qu'on n'en a jamais assez et qu'ils disparaissent tout le temps. Donc là, ça fait 2 fois que j'ai un petit mot, donc j'ai pas eu le temps de le faire. J'y avais pensé, après j'ai oublié, et une fois que c'était soupli, donc j'ai pas mis à elle des petits mots pour lui expliquer des fois des petites choses, mais bon, bah c'est génial. Il est trop beau, en plus, un mètre ruban, il est sublime. Ça vient de Søstrene. Donc en général, les couleurs de Søstrene me plaisent. Donc là, on est sur un espèce de top un peu, je sais pas, un peu violet, mais pas tant que ça, avec des pois dorés. C'est trop beau. Merci Emma, merci, merci. C'est trop mignon. Voilà, voilà. Ensuite, je m'étais dit qu'aujourd'hui, j'allais juste vous montrer ce que j'ai fait pendant... Ah, mais non, mais j'avais pas vu, il y a le petit mot. Bon, bah, je le lirai, ça. À l'intérieur, en fait, de chaque colis des filles, par rapport à la chasse au trésor dont je vous parlais avant, là, dans la vidéo pour vous,
Voilà, je vais lire. Il y a une petite une des énigmes, et du coup il y a une petite explication, je vais le lire et le garder, là, le scotcher là pour me faire un petit package. Le jour où j'irai visiter la région, j'aurai déjà mon itinéraire de fait. Parfait. Là, je reviens vous montrer mes petites expériences teinture. Ça m'a pris comme ça à un moment donné. C'est pas comme si j'avais pas assez de laine à chaussettes, parce que c'est que de la laine à chaussettes là que j'ai teinte. C'est pas comme si je tricotais très vite les chaussettes non plus et que voilà, fallait du stock et tout. Non, pas du tout. Mais alors, quand une idée, ça me réveille la nuit et enfin ça me réveille. Je me réveille la nuit et j'y pense et j'arrive plus à me rendormir et je pense qu'à ça. Et il me tarde que ce soit l'heure de se réveiller, de se lever et tout pour faire. Donc j'avais cette idée de teinture. Donc j'ai fait ma teinture. Donc déjà, j'ai fait, l'année dernière, j'avais déjà essayé, la première fois que j'avais teint, de faire une espèce de laine à chaussettes qui avait été un fiasco complet avec des colorants alimentaires. Moi, pour l'instant, je ne teins qu'avec des colorants alimentaires. Ça avait été un fiasco complet. Au lieu du rouge, je m'étais retrouvée avec un espèce de rose violet. Au lieu du vert, je m'étais retrouvée avec du turquoise. Donc, du coup, déjà, on n'était plus trop rose turquoise. On n'était pas vraiment dans les couleurs de Noël. Donc, déjà, l'année dernière, c'était foiré. D'ailleurs, je n'ai pas tricoté cette laine, hein, toujours en bobine là-haut. Cette année, je me suis un peu plus appliquée et j'ai fait. Je verrai une fois tricoté si je suis contente ou pas. En tout cas, ça, voilà, il y a du travail derrière. Donc j'ai fait une laine autorayante. Donc normalement en 4 couleurs, il y aura 4 bandes de couleurs différentes. Donc une verte, une rouge, alors qui n'est pas aussi rouge que ce que j'aurais voulu, hein. Un petit mélange sur la base écrue de rouge et vert. Donc là, pareil, fait à la fourchette, des gouttes d'eau, enfin des gouttes de teinture que je laisse tomber, donc vraiment de façon aléatoire. Et une espèce de 4e couleur. Je voulais du doré, enfin du doré, façon autant que faire se peut, mais bon voilà, on se retrouve avec une espèce de marron, alors avec des grosses nuances, notamment où il y avait les petits liens. Mais bon, je me dis que potentiellement, alors c'est toujours en écheveau de 12 mètres, Alors je m'étais un petit peu renseignée sur internet pour voir, pour faire des bandes, en fait, combien de mètres doit faire une bande pour que ce soit perceptible dans une chaussette. Ce que je veux dire, c'est que si on garde un écheveau tel qu'on les reçoit là, qui font, je sais pas, ça de diamètre là, je me rends pas compte, enfin, comme notre dévidoir, on peut pas faire de l'autorayant avec ça. Il faut défaire les chevaux et en refaire un plus grand. Donc j'avais mis 2 chaises là-bas dans mon salon, assez éloignées. Hein. Et me voilà, donc avec mon pied boiteux, en train de tourner. Je me suis repris ça plusieurs fois, de tourner autour des chaises. C'était il y a pas si longtemps hein, que je l'ai fait, donc je marchais déjà un petit peu, donc ça allait. Et me voilà en train d'enrouler, de refaire un écheveau géant. Donc là, vous le voyez, hein, enfin, vous le voyez pas entier, mais c'est un seul écheveau. Donc il va falloir que je refasse la même manip, que je remette sur mes chaises, et que comment je vais m'y prendre, je n'en sais rien. Je vais les remettre après soit en cake, soit sur mon dévidoir à laine pour faire un écheveau normal. Peut-être je pense directement en cake. Ouais, c'est ça, je vais dérouler quelques mètres et je vais faire un cake. Et comme ça, je la tricoterai. C'est une laine de Noël, faudrait que je la tricote là. Bon, bah voilà, j'espère que ce sera cool quand même. Hein. J'espère que ça va le faire, la teinture. Je vais vous remontrer un peu comme ça. Hop, tout mélangé. Franchement... ça fait la blague, hein. Non? Bon, on verra. Et donc, parce que j'ai pas pu m'arrêter à une, la folie, donc il y avait certes ma laine de chaussette qui est la confirmation de ma tentative avortée de l'année dernière. Là, par contre, ma nouvelle folie, c'était de faire, je voulais absolument des chaussettes en gradient, on appelle ça. Oui, en dégradé. Je sais pas si gradient c'est... Aïe, aïe, aïe. Je sais pas si gradient c'est un mot français, j'en sais rien en fait. Je sais pas. Donc en dégradé, c'est-à-dire je voulais donc 2 chaussettes à peu près pareilles. Par exemple la pointe très foncée, bleu par exemple, bleu marine, et plus on tricote, et plus on remonte vers la cheville, plus la couleur s'éclaircirait en fait pour arriver à un bleu clair par exemple.
un bleu clair ou carrément une autre couleur, tout en dégradé, en douceur. J'avais acheté des pelotes pour teindre. J'avais de la Fabelle, hein, je saurais plus la retrouver, et de la Lamy, de la laine running, je crois, ou footing ou running de Lamy. C'est que j'ai trouvé à Mondial Tissu ou un truc comme ça, Diffuse Laine peut-être. Laine aux chaussettes, 75% laine, 25% polyamide, donc tout à fait classique. Ah, et même celle-ci, j'avais aussi une Arouetta que j'avais en lilas clair et qui me plaisait pas au final. Où je me dis, j'avais deux pelotes. Bon, bref, je vous montre. Là, qu'est-ce que je sais même plus vous dire ce que c'était en dessous. On va dire c'était de la Lamy écrue. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai séparé déjà. Ah ben non, j'avais deux pelotes. Oh, je sais plus ce que j'ai fait. C'était pourtant il y a pas longtemps, c'est fou. Je crois que c'est une pelote, faudrait que je repèse, hein. Une pelote de 50 grammes que j'ai divisée en deux pour faire en fait des chaussettes de 25 grammes chacune. Donc il faudra que je rajoute un contrastant pour que ce soit une chaussette qui ne soit pas trop courte. Voilà, c'est ça. Donc j'ai séparé ma pelote de 50 grammes en deux cakes de 25 grammes chacun. Et je les ai mis tous les deux dans une casserole avec de la teinture. Alors moi je vous dis c'est des colorants alimentaires, donc il n'y a pas d'inquiétude par rapport à la nocivité du produit, hein. Donc j'ai mis les cakes comme ça fait et j'ai teint. Et en fait ça a absorbé tout autour du cake la couleur la plus foncée. Et la couleur la plus claire, c'est celle qu'on retrouve au milieu du cake et qui a moins pris la teinture. Donc je n'ai aucune idée si le rendu sera à la hauteur de ce que j'avais imaginé. Donc là, parce qu'en fait, c'est pas si marqué que ça, le dégradé. Mais on voit quand même qu'ici, c'est plus foncé et que ça va vers le plus clair ici. Donc on peut imaginer que là, c'est l'intérieur de la pelote. Mais bon, c'est très nuancé, c'est très... il y a vraiment des endroits, je pense quand la pelote est pliée, enroulée sur elle-même, qui bloque l'accès à la teinture, donc c'est pour ça que ça a fait des endroits où, un peu comme des fois, là où il y a les liens, en fait, la teinture prend pas, là c'est la laine elle-même qui était en cake et qui... Voilà, donc j'ai deux petits cakes comme ça. J'ai fait la même chose avec celle-ci, j'arrive pas à me rappeler. Donc c'est rose, hein, mais j'arrive pas à me rappeler si j'ai fait sur une base écrue ou gris clair. Peut-être sur une base lilas, justement. J'arrive pas à voir, on voit plus. Donc là, pareil, on voit bien que c'est le plus foncé et là que c'est plus clair, mais j'arrive pas à savoir si ça fera un dégradé régulier. Et j'ai fait celle-ci en violet. Alors celle-ci, je suis quasiment sûre que c'était la Arouetta classique, qui était en lilas clair et que j'ai teinte en violet. Je me suis dit, je prends pas trop de risques sur la couleur. Si jamais le milieu reste vraiment en lilas clair, en violet clair, j'aurai du violet foncé à l'extérieur. Donc c'est un peu ce que je recherche. Et par rapport à l'autre écheveau, vous voyez, là j'ai vraiment une mèche blanche. Alors que sur celui-ci, on dirait que la teinture a été plus en profondeur quand même. Donc bon, j'aurai forcément deux chaussettes différentes, hein. Pareil, pas pareil, quoi, comme on dit, hein. Mais bon, j'ai hâte quand même. C'était hyper intéressant en tout cas de faire ça, de réfléchir au processus et de voir comment la teinture se fixe vite sur la laine mais qu'elle arrive quand même à traverser un peu les couches. Enfin, c'est quand même c'était hyper sympa. Je me suis pas arrêtée là. J'ai fait aussi un mini avec, ça c'était comment ils appellent ça les teinturières? Un reste de teinture là, un bac d'épuisement, un bain d'épuisement. Enfin, vous voyez, il est quand même assez... Je l'ai fait dans plusieurs bains d'épuisement. Un bain bleu qui était avec celle-ci et qui n'arrivait pas à absorber tout le bleu. Et sûrement avec celle-ci, le violet. Vous voyez, bon, ça me fait un petit mini comme ça. Je sais pas du tout ce que je vais en faire. Bon, enfin, c'est de la laine à chaussettes, hein. Pas de souci. J'ai fait celle-ci. Mais là, je crois que je me suis un peu plantée dans mes calculs. C'est aussi de la laine que j'ai voulu auto-rayante. Mais là, mon écheveau, je sais pas, j'ai éloigné l'échelle que de 3 mètres. Alors certes, j'ai que 3 couleurs au lieu de 4.
Mais je pense que chaque bande fait... Je regarde par terre parce que mes carreaux font 50 cm. Et je suis sur... Ouais, je pète sur 2 carreaux. Donc chaque bande fait 1 mètre. Et je sais pas si avec 1 mètre, on fait plusieurs tours quand même d'une chaussette. Enfin si, on en fait plusieurs, mais... Si on en fait que 2, ça va faire des toutes petites rayures, je pense. Bon, on verra. Donc là, c'était sur une Fabelle gris clair. Donc j'ai juste rajouté à la fourchette des petites touches de rose. Là, j'ai teint en rose, ça donne un rose bien peps. Et là, j'ai laissé le gris tel qu'il était. Donc voilà, pareil, là aussi, hein, je me retrouve avec un immense écheveau qu'il va falloir que je remette sur mes chaises et après en cake ou en écheveau normal. Et la dernière qui me laisse plus dubitative, et c'est bien dommage parce que c'était quand même ma laine la plus précieuse, c'était un écheveau de laine avec de la Stellina que j'ai acheté je ne sais plus où. Je ne sais plus. Je me rappelle plus. Et que je voulais du vert, alors à la base je voulais du vert bouteille, hein, mais autant vous dire que, enfin du vert foncé quoi, vert sapin, vert bouteille, j'en sais rien. Ça se fait pas comme ça, visiblement. Hein, il faut mélanger les couleurs. Hein. Quand on a du colorant vert, ça suffit pas pour faire du vert foncé. Alors là, j'ai ma laine qui est passée dans un maillon. Ah voilà, de mon bracelet. Bon, donc vous voyez, on est loin du vert foncé. J'ai quand même des bonnes couches de vert kaki cacadois là. Et j'ai du bleu parce que juste au début c'était vert et cacadois et ça me plaisait pas. J'ai dit je vais faire un petit mélange. Donc là, j'ai des espèces de bleu clair qui s'est transformé parfois un peu en violet, on voit pas forcément, mais enfin... j'ai presque envie encore de le remettre à teindre avec peut-être des touches un petit peu de foncé rose comme ça, là. Un petit peu des touches, mais bon, j'ai peur que ça fasse trop après. Bon, et puis il y a des petites paillettes or. Vous les voyez un peu. Bon, on verra. En tout cas, elle est toute douce. Ouais, celle-ci, ouais, voilà. C'est un peu... ça fait joli, hein, quand même, comme ça. Hein. Mais bon, c'est fait complètement là au pif et je sais pas... J'ai pas d'idée du rendu, en fait. Les autres, j'avais une idée du rendu final. Et ça m'a aidé dans le processus de fabrication. Là, j'ai aucune idée de ce que ça va rendre une fois tricoté. Mais alors, aucune. Mais bon, en tout cas, mais là, je suis... mon mari me demande quotidiennement ce que je veux pour Noël. J'ai bien envie de me lancer, enfin de lui demander un kit de teinture, la Greener Shade, je crois que c'est ça. Sur Lily Neige, j'ai vu qu'il y avait des petits sacs là des petits sacs, des petits kits, voilà, avec de Noël, avec soit, j'ai pas trop bien vu, mais des écheveaux plus de la teinture, soit des écheveaux entiers de laine, soit de pas laine, de déca par exemple, soit des mini. Faut que je vois du coup faut que je réfléchisse quand même parce que c'est quand même un budget. Là, on est plus sur de la Fabelle et sur la Fabelle de Drops et sur du colorant alimentaire. Hein. Voilà. Ben voilà, c'est bon pour aujourd'hui. Ah si, j'ai redescendu mon pull, il est là en plus, celui que j'avais là. C'est mon Whitmore sweater. Donc il est super, hein. J'ai adoré autant le faire que le porter et tout. Mais hein, c'était juste pour vous faire un retour sur la laine. Je l'ai fait avec de la Puna de Drops. Donc déjà, moi il me pique un petit peu au niveau du cou. Juste au niveau du cou, hein, pas ailleurs. Il a tendance, voilà, selon les moments de la journée, il va me gratter, je vais le tirer tout le temps. En plus, il a le col qui est voilà, comme ça, donc bon voilà, déjà il pique. Mais alors, je voulais... elle peluche un petit peu, alors c'est des grosses peluches, voilà, comme ça. Il y a des cheveux aussi, ça c'est pas lié à la laine, les cheveux. Des grosses peluches comme ça, là, ça fait des espèces de, voilà, de boudins. Bon, encore. Mais alors, c'est que ça a feutré... Elle a feutré la laine sous les bras. Je pense que c'est un petit peu serré. Enfin, ça aurait mérité... c'est pas serré, je suis pas mal dedans. Hein, mais elle est quand même près de l'aisselle. Et je pense avec la transpiration...
Et le frottement de l'aisselle et la chaleur du creux de l'aisselle. La laine a feutré ici, alors c'est pas grave en soi. Hein. C'est pas grave, hein, c'est sous le bras, c'est pas grave, mais c'était juste pour vous faire un petit retour comme ça de la laine. Ailleurs, elle est assez intacte. À part les petites bouloches, voilà, qui a un petit peu, ça va hein, quand même les bouloches. Hein. C'est correct, et je vous dis, vous voyez, il n'y en a pas énormément, mais par contre, des fois, il y a des espèces de grosses, voilà, de grosses peluches comme ça. Ah, alors là, je vois quand même, au dos, alors je sais pas ce que je porte au dos, ou alors c'est parce que je suis trop assise. Il y a plus de peluches comme ça, un peu noires. C'est contre le jean, peut-être. Des fois, ça déteint un peu le jean. Bon, c'est peut-être ça. Aujourd'hui, je vois que ça fait déjà 24 minutes que je parle. Peut-être que je vais faire une vidéo entre hier et aujourd'hui. Puis j'enchaînerai plus tard pour d'autres choses, au mois de décembre, notamment pour les petits cadeaux. Voilà. Encore merci les filles, ça c'est effectivement, on n'en a jamais assez. On n'en a jamais des entiers, je sais plus qui disait ça dans une de ses vidéos, des pas cassés par les enfants. Et celui-là en plus il est hyper chic quoi. Espèce de faux cuir là, il est génial. Trop beau. Et le bonnet. Ben voilà, avant de monter la vidéo, je vais aller remercier Elena. C'est mon premier bonnet métable. Il est trop beau. Juste que je regarde si je peux remonter un petit peu. Parce que je sais pas trop moi si je le porterai en fait. Ah bah là, ma barrette ça va en fait. Si je le porterai, bah là il me colle bien. Ah oui mais voilà, ça j'ai remonté un peu. Parce que là je pense que c'est trop bas. Je sais pas trop comment ça se porte puisque j'ai jamais eu de bonnet fait moi-même. Bon. Enfin merci. À bientôt. Ça me fait penser à bientôt sur Tricolibri. Ça me faisait penser à ça. Non. À bientôt sur Ce n'est pas que des tricots. J'ai oublié aussi de vous montrer parmi les ouvrages que j'avais entamés en octobre. Enfin entamé, j'avais coupé le tissu je crois. Choisi le tissu. Non. Coupé. Bon, je sais plus. Bref, la trousse que je fais pour ma copine Lila. Voilà, elle m'a commandé les tissus et du coup c'est moi qui ai confectionné, donc je vous la montre parce que faut que je lui envoie là, j'aurais dû le faire et il faut absolument que je lui envoie. Voilà l'intérieur. Donc ça peps bien les couleurs, c'est voilà, mais je pense que c'est ce qu'elle a choisi, donc c'est ce qu'elle aime. Mais franchement ça peps de fou, c'est trop bien. Voilà une petite pochette comme ça, une autre pochette. Là de ce côté l'orange aiguille, donc on est toujours sur le patron Pénélope de DM Création. Avec la petite attache cartable. Donc ça, c'est un Liberty, je sais toujours pas le nom. Ça, c'est des cotons ultra fins. Ça a été hyper pénible à coudre. D'ailleurs, ça se voit un peu. Ça fait un peu, pas, je sais pas si ça se voit, mais enfin, c'est pas tout à fait droit. Voilà, ça fait un peu le ventre là. Bon, c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave, c'est comme ça. Hein. J'ai fait du mieux que je pouvais. Je pouvais pas mieux faire. Le tissu était ultra fin. Les petites, franchement, bon choix, le orange et le rose, là, qui pepsent bien pour les zips, c'est nickel. J'ai fait ma petite pochette, voilà, ma petite amélioration avec une petite pochette supplémentaire qu'on ferme avec des pressions sur un des côtés de la trousse, le petit mousqueton qui est prévu. Et hop, l'attache cartable. Et j'ai pris juste la liberté de lui faire un petit matelassage avec du fil brillant, comme ça en biais, et j'ai pas fait le quadrillé parce que ça faisait trop chargé avec les fleurs, voilà. Et ça en fait c'est la lisière du tissu Rifle Paper Co, celui-là. En fait sur le bord du tissu il y a je crois un nuancier et il y a comme ça en noir et blanc un petit motif floral là trop mignon, donc ça je récupère à chaque fois et je fais comme ça des languettes ou une languette c'est parfait. Donc voilà. Donc je vais bientôt, Lila, je te l'envoie bientôt, promis. Me revoilà
pour l'ouverture du jour 3 des calendriers. Je vais vous montrer les petits présents qui m'ont été offerts. Ce que je craignais s'avère déjà réalisé. Il fait nuit, il est 17h30, ouais, vraiment de lumière en face. Et bon bref, c'est pas grave. Donc, qu'est-ce que j'ai eu aujourd'hui dans mon calendrier? Donc, dans celui d'Emma, plein de gilets en perspective. Elle m'a offert tout un lot comme ça de boutons en imitation corne. Je crois que c'est ça. Hein. C'est de la résine, voilà, donc imitation corne. Voilà. Donc trop chouette, j'adore moi ce genre de boutons, comme les boutons en bois, les boutons assez classiques. Je pars pas en général trop dans les couleurs, parce que j'arrive jamais à trouver pile le même ton ou quelque chose comme ça. À vrai dire, j'ai pas fait beaucoup de gilets, donc la question s'est pas beaucoup posée. Mais c'est parfaitement ça dans mes goûts, donc merci beaucoup Emma, c'est parfait. Et Claire et Anne-Sophie m'ont fabriqué des petites bougies. Donc j'en ai une comme ça, et quand on ouvre, hop, il y a de la lavande dedans. Donc je pense que je vais la faire brûler ce soir, là juste après la vidéo. Ça sent bon, j'en ai plein, moi, j'en ai de la lavande chez moi, j'ai pas pensé du tout à... En fait, on en profite à fond et j'ai pas pensé à récupérer des brins. Des fois, j'y pense. Et puis, cette année, il a fait très chaud, donc elle a vite séché. J'ai pas... Et là, ouah, ça replonge. C'est marrant. Ça me replonge au mois d'août, là. Et elles m'ont fait aussi, je crois qu'il y en avait 6 en tout. J'ai pas fait attention, 5, 6. Des petites bougies comme ça, dans des coques de noix. Mais c'est trop... Des petits chauffe-plats, en fait, comme les bougies chauffe-plats, mais zéro déchet. C'est génial. J'adore. Et hop, il y en a même, alors je viens juste de m'en apercevoir, qui sont décorés comme ça. Donc, hop, il y a des petites feuilles d'or qui sont collées dessus. C'est trop mignon. Ah, c'est trop chaud. Bon, bah voilà, merci beaucoup les filles. Et dire que vous aviez l'impression enfin, ou pas l'impression, mais la crainte que ça allait pas me plaire ou comme ça, mais franchement, je vous le redis, il n'y a aucun risque que ça ne me plaise pas. Je suis trop ravie. Qu'est-ce que je voulais vous dire aujourd'hui? Si c'était ça, je vous ai vaguement parlé, je sais plus hier ou avant-hier, des projets là que j'allais avoir pour la fin d'année. Faire le maximum de cadeaux tricotés main, enfin ou fait main. J'ai dans la tête de faire des housses de bouillotte. Cette année, je suis motivée, mais juste ma condition, c'est de la grosse laine, des grosses aiguilles, faut que ça aille vite, faut que ça avance, faut que, voilà, je veux plus de petits projets en fingering, c'est pas possible. Et donc j'ai trouvé un patron. Donc vous voyez, j'ai acheté 4 comme ça bouillottes, que je vais donc habiller. Si j'arrive à en tricoter qu'un étui pour une seule, bah ce sera qu'une seule personne qui sera gâtée. Et puis s'il y en a 4, il y en aura 4. On verra, il n'y a pas de pression, c'est pas grave du tout. C'est vraiment des petits cadeaux en plus, donc... Mais ça me tient à cœur comme d'hab. Chaque fois je dis oh non, je fais rien, puis ben voilà, je change tout le temps d'avis, je finis toujours par coudre en général, parce que ça va quand même plus vite de coudre que de tricoter, avoir un ouvrage terminé, c'est quand même forcément plus long que de la couture. Mais cette année, je me motive, c'est tricot. Mais voilà, condition, grosses aiguilles. Donc là, je crois que j'ai pris des aiguilles 5 ou 6. Je sais pas trop, c'est plus écrit sur les aiguilles. Et la laine, j'ai pris de la DK en double. Donc là, on est, je crois, sur de la Charisma ou Lima. De toute manière, c'est l'un ou l'autre. Ça, c'est du bleu pétrole. Donc je prends en double, comme ça. Et avec mes grosses aiguilles. Et ça nous donne... un échantillon, j'ai calculé, je crois que j'ai 15 mailles. J'ai calculé ça hier soir, je ne me rappelle plus. Entre 14 ou 16... Ah ben 14 mailles et demi peut-être, puisque ma bouillotte fait 20 cm de large, et j'ai réduit mon nombre de mailles à 28 mailles par aiguille, par côté. Donc c'est ça, j'ai un échantillon de 14 mailles. Donc ça va, ça avance, si ce n'est que quand même, je sais pas si les aiguilles sont peut-être un peu pour le coup trop petites,
Mais c'est quand même un petit peu dur. Ah ouais, c'est aussi peut-être le fait tout simplement d'avoir des grosses aiguilles, hein. C'est moins facile quand même que de tricoter de la laine fine avec des aiguilles fines. Avant, je suis contente. Et là, j'ai juste décidé d'ajouter un petit peu de jacquard. Un petit peu de jacquard que j'ai pris la trame. La charte du jacquard, en fait, je l'ai pris sur des chaussettes qui... c'était un multiple de 8, donc ça tombait bien pour moi. Je doute un petit peu parce que j'ai mis le fil bleu, donc contrastant, dans ma main gauche, et le fil droit, donc le gris, le principal, dans ma main droite. J'avais en mémoire que c'était ça, mais je ne sais plus du tout. Donc j'espère que je ne me suis pas trompée. Pour avoir, vous savez, la dominance des couleurs, j'espère que ça va pas trop me... Je sais pas du tout en fait, je sais pas le repérer. Je sais pas. Bon, je commence juste, on voit pas encore grand chose, mais bon, ben pour l'instant, les mailles ressortent bien, je sais pas si... Bon bref, en tout cas, je vais rester tout le temps comme ça, histoire de pas faire de déséquilibre. Tu sais, au début, j'ai fait, donc moi j'ai monté 20 mailles là, avec un montage turc, je crois que c'est celui-là. Celui où on colle les aiguilles comme ça au début, on enroule, on enroule, on enroule, après on tire l'une des 2 aiguilles et on vient tricoter les mailles qui sont restées sur l'autre aiguille. Donc voilà, je l'ai fait 2 têtes, pourtant j'en ai pas du tout fait souvent dans ma vie, parce que moi je commence d'habitude mes chaussettes par la cheville, donc pas du tout par la pointe. Bon, on voit un petit peu la démarcation, mais comme ça, ça marque le pli, pour moi c'est parfait. Et donc après j'ai augmenté un rang sur 2, une maille à droite, une maille à gauche, devant et derrière, un rang sur 2, jusqu'à avoir au début 32 mailles. Et en fait, en essayant ma bouillotte dans l'étui, là, au tout début, hein, quand j'en étais là, je me suis rendu compte que 32 mailles, c'était un petit peu lâche, donc j'ai détricoté, mais bon, comme c'est de la laine un peu sèche, oui, sèche, les petites bouclettes quand on détricote restent en place, donc même le fait que ce soit un fil pris en double et tout, j'ai pas eu de mal à reprendre les mailles. Il y en avait quelques-unes que j'avais montées comme ça à l'envers, mais en retricotant, on les remet à l'endroit, il n'y a pas de souci. Donc ça m'a même pas démotivée, ni voilà, rien du tout, donc ça a été. Et ensuite, j'ai repris mes mailles et je me suis arrêtée donc à 28 mailles pour avoir 28 mailles d'un côté, 28 mailles de l'autre. Et ce qui correspond parfaitement à ma bouillotte, donc qui fait 20 cm de large. Donc c'est pile la taille, je sais pas si j'aurais dû prévoir une aisance négative, en tout cas là c'est 20 cm pour le coup. Je vais continuer ça en m'adaptant aux mesures pile de la bouillotte qui je crois correspondent aux mesures qui sont indiquées dans le patron, donc ça va me faciliter le travail. C'est une bouillotte classique, hein. Et puis après voilà, je ne sais pas comment, il va falloir réduire pour faire le petit col roulé là, pour pouvoir après insérer la bouillotte dedans. Bon, ça me semble bien parti, hein, j'en suis à peu près à la moitié, un peu moins quand même, un peu moins de la moitié, faut pas abuser. C'en est tout pour aujourd'hui, parce que là j'ai rien d'autre sous la main. Je vois du tissu, je suis dans mon atelier, je me suis cousu un petit sac, mais je vous le montrerai quand je l'aurai à portée de main pour vous le montrer. Je ne sais pas si je coupe ici ou pas, c'est peut-être déjà assez long, ou si j'attends demain, je n'en sais rien. Peut-être demain matin, allez quand même, pour l'ouverture des cadeaux, et puis on verra pour la semaine prochaine. Donc je vous dis à plus tard. Me revoilà avec du reflet parfaitement ciblé sur les lunettes. Je ne sais pas comment faire, il fait quasiment nuit dehors. Tant pis. Donc je suis aujourd'hui 4 décembre, veille dimanche, donc veille de ma reprise du travail demain. C'est comme ça. Je reviens avec vous ouvrir, je les ai déjà ouverts moi ce matin, mais vous montrer ce que j'ai eu dans mes petits calendriers de l'Avent. Je vais commencer par celui d'Emma. Donc j'ai eu ça, avec un petit mot. Donc, alors je vais pas avoir l'accent évidemment. Norsk Flid Husfliden. Ça fait du bruit, mais ça ressemble à ça. Et il y a noté, je partage avec vous, hein, incroyable boutique de laine à Bergen. J'aimerais qu'on y aille ensemble. Moi aussi, mais tellement.
ton périple de l'année dernière, enfin de cet été, pas de l'année dernière, de cet été a été génial. Donc je n'ai qu'une envie, c'est aller dans ces pays moi aussi, où il y a des tricoteurs et de la laine à tous les coins de rue. Ouais, j'ai trop envie, donc avec plaisir. Et dedans, donc, une petite, je sais pas du tout comment ça s'appelle, une petite étiquette comme ça en cuir, avec une inscription Handlaget, ça doit vouloir dire, j'en sais rien, mais fait main, fait maison. Et qu'on met en fait en bas des pulls, enfin des tricots, et qui est tenu comme ça, hop, avec un rivet. Donc ça se met, ça s'enlève, et ça se remet, et ça se renlève du coup. Hop, je vous montre ça. Voilà. Comme ça, on fait traverser, je ne l'ai pas encore testé, mais on fait traverser hop, le rivet à travers des mailles. Et on vient appuyer comme ça, passer à travers. Bon, je le fais pas parce que c'est un peu épais là, la double épaisseur du bonnet, mais voilà, c'est super sympa. Donc c'est trop chouette. Trop chouette. J'en avais pas. Donc je suis bien contente, je sais pas où est-ce que je vais le mettre, mais merci beaucoup Emma, c'est super. Comme petit accessoire, ça fait du bruit. Comme petit accessoire tricot là, c'est super chouette. Désolée, qui dit reprise demain dit évidemment maladie. Hein. Je suis en train, ou je sais pas, attraper la crève. Donc j'ai le nez qui coule, la gorge qui chancelle, et je dors pas bien, donc voilà. Juste parce que je vous ai remontré le bonnet, je me suis souvenue hier, ou peut-être même avant-hier, du nom. En fait, le motif me disait quelque chose et j'avais pas fait attention qu'il existait en bonnet aussi. Mais le motif me faisait penser au bandeau de Along avec Anna, Snowdrop. Et en fait, j'ai été vérifier, il existe une version bonnet, j'avais pas fait attention. Et donc voilà, c'est le bonnet de Along avec Anna qui est toujours aussi chouette, magnifique. Et j'ai regardé tout à l'heure la vidéo de Claire et Anne-Sophie, Terre de Bleu. J'avais déjà ouvert mon petit paquet où elles présentent chaque dimanche, elles vont présenter tous les présents qu'elles ont mis dans les calendriers de l'Avent, celui pour moi et celui qu'elles ont fait aussi pour Claire de l'Esfilé. C'est des super vidéos, franchement, des bases de données vraiment qui n'ont pas de prix. Pour ceux qui aiment faire concocter comme ça des petits cadeaux, donc là c'est pour des calendriers de l'Avent, mais ça peut être des calendriers de l'Avent pour sa famille, des petits cadeaux de Noël, des choses comme ça. Je trouve que c'est des mines d'informations merveilleuses. J'ai pas filmé moi tous les cadeaux, j'ai hésité, et en fait tous les cadeaux que j'ai fait dans le calendrier de l'Avent pour Emma, j'avais hésité un petit peu à le faire. Bon, après, honnêtement, je me suis laissée prendre par le temps. Je lui ai donné le mercredi soir, et le mercredi à 15h, j'étais en train vraiment de finaliser. Donc voilà, c'est tout moi, quoi, dans l'urgence. Et donc bon, au final, j'ai pas vraiment eu le temps de faire la vidéo. Mais c'est aussi parce qu'avec Emma, on s'était dit qu'on filmerait un petit peu, voilà, peut-être pas forcément tout, mais on filmerait quelques ouvertures de paquets comme ça, pour partager ces petits moments de bonheur avec vous, et puis surtout, qui me concerne, pour vous partager des idées, donc piocher, noter pour l'année prochaine. Là, pour l'instant, vous dites peut-être que c'est trop tard pour ce Noël-là, mais Noël prochain, après, on est bien content comme ça d'avoir un petit sur votre téléphone, sur un carnet, notez tout ce que vous pouvez. Franchement, c'est précieux. J'en viens au cadeau que j'ai ouvert dans le calendrier de la vente de Terre de Bleu. Donc vous l'avez peut-être vu si vous avez vu leur vidéo aujourd'hui. C'était lundi, c'était post sucré. Et effectivement, c'est des petits biscuits comme ça à la cerise. J'en ai déjà goûté un, ils sont topissimes. Ils sont super bons. Franchement, je vais m'amener ça au travail, là, dans mon sac de travail pour demain, parce que je pense que je vais en avoir besoin pour cette semaine et la semaine prochaine. Des petites douceurs, vraiment, pour la reprise, je vais en avoir besoin. En guise pour remplacer le tricot que je n'aurai plus dans les mains
bah voilà, toute la partie de ma journée, puisque je travaillerai, ben j'aurai des petits biscuits. C'est pas bien. Biscuiterie de Chambord, le palais Solognon. Et c'est son donc petit four à la cerise. Petit régal. Vraiment les filles, je comprends que vous aimiez et ça m'étonne pas que j'aime. C'est vraiment délicieux. Donc merci beaucoup pour ce petit présent de votre région. C'est vraiment super de me faire découvrir bah, votre région parce que voilà, je le redis, hein, je me répète peut-être, mais c'est ben, autant vos énigmes, les photos et les petits présents comme ça, c'est pour moi c'est vraiment ça fait chaud au cœur, c'est génial quoi. Bon bref, je vais vous parler. Hier j'ai commencé, je range ça et je fais plus de bruit. J'ai commencé à vous montrer, ben oui, la petite housse de bouillotte. Hop, que je faisais en double laine DK et en aiguille 6. Et je vous avais dit, j'avais commencé, je crois, le jacquard. Bon, j'ai fait le jacquard. Donc, je vous ai parlé hier de la dominance des couleurs et vous voyez, ben, au final, les petites... Peut-être qu'il faut changer, en fait, en cours de tricot. Je m'y connais pas assez en jacquard parce que là, vous voyez, les petites choses comme ça, elles sont un peu noyées. J'aurais peut-être dû mettre le fil bleu dans la main droite, le fil contrastant, et le fil dominant dans la main gauche finalement. Ou est-ce qu'il y a une question de passer dessus, dessous, j'en sais rien, je sais pas. J'avais bloqué mes fils derrière quand il y avait des trop longs, donc c'était quand même hop, assez régulier. Mais alors par contre, j'ai un gros souci de tension. Je sais pas si vous voyez là. On dirait un mini cocon de naissance. J'aurais pu le laisser comme ça si ma fille jouait encore au poupon. On dirait un mini cocon de naissance Agathe Power of Tricot. Je sais pas, je pense j'ai pas eu l'occasion de tricoter tes cocons. Je t'ai entendu dire souvent qu'il fallait qu'ils soient denses en fait. Enfin, je t'ai entendu dire à toi et à d'autres podcasteuses qui les ont présentés qu'il fallait que ce soit dense et épais. Donc là, je pense qu'on est bien sur un tissu bien dense, bien contenant. Voilà, ça ressemble à un mini, mais pour le coup, parce que ça resserre vraiment. Bon, ben voilà, j'ai abandonné. C'était pas possible parce que là, comme j'étais juste à 20 cm de large pour ma bouillotte de 20 cm, et ben ici, je suis plus à 20 cm. Donc, et en étirant, je perds tout à fait le jacquard. Vous voyez, si je tire pour... Vous voyez, en imaginant que je veuille le bloquer aux bonnes dimensions, ce qui serait envisageable parce que j'ai quand même 1 ou 2 cm de marge. Mais si je tire, alors là ça roulotte parce que j'ai enlevé les aiguilles, si je tire en imaginant que je veuille le bloquer, je perds la définition encore plus de mon jacquard en fait. Pour que mon jacquard ressorte bien, il faut que je tire comme ça, en longueur, en hauteur. Dès que je tire comme ça en largeur... Bon bah j'ai enlevé des aiguilles, j'ai tout défait hier soir à 23h hein, ou quelque chose comme ça. Ah bah j'ai pas monté, mince. Qu'est-ce que j'ai fait ce matin? J'ai fait un échantillon. Hein. Est-ce que j'aurais dû commencer par ça hier? Certainement. Certainement. Donc j'ai fait un échantillon. Alors je l'ai pas là, il est en bas. Mais j'ai fait un échantillon. Donc j'ai repris mes 2 fils, toujours dans mon échantillon, et j'ai augmenté pour le coup d'un numéro d'aiguille, donc je suis passée d'aiguille 6 à 7. Et là, bah, c'était impeccable. Le tissu était plus aussi cartonneux là que ça. Mais le rendu à l'œil, c'est à peu près similaire. Bah, je vais vous montrer. Enfin, on voit déjà que enfin, je sais pas si vous voyez, mais moi je le sens en étirant, il est beaucoup plus souple. Ouais. Bon, vous voyez certainement rien, mais au toucher, on le sent, c'est plus agréable. Ça fait plus tricot doudou, c'est il est moins dur en fait. Bref, j'ai recommencé en modifiant pour le coup un peu mon échantillon parce que si hier, je crois que j'avais 14 mailles au 10 cm, là j'en ai plus que 12. Donc pour arriver à mes 20 cm de largeur par rapport à la largeur de ma bouillotte, fallait que j'ai 24 mailles. Donc j'ai commencé toujours je crois que c'est Turkish Claston. Donc là j'ai réussi parfaitement, j'ai bien fait attention à pas laisser tomber le fil, donc j'avais fait 16 mailles, donc quand j'ai tricoté je me suis retrouvée avec 16 mailles et 16 mailles de chaque côté, sur chaque aiguille. Et quelques augmentations ici pour accompagner en fait l'arrondi de la bouillotte. Et après je monte, et vous voyez ça va assez vite. Hein. Donc bon, bah, tout ce que j'ai fait hier, bah, ça
Ça a servi à rien, mais bon, ça m'apprendra. Hein. Faut faire un échantillon. Hein. Franchement, j'aurais perdu moins de temps à faire un échantillon. C'est pas grave, c'est comme ça. Visiblement, je n'apprends pas de mes erreurs. Je vous ai parlé hier que j'avais cousu un petit sac. Là, voilà. En fait, je vais éternuer. J'ai vu sur une des vidéos, je me rappelle plus qui, je sais plus si c'est les vidéos là de Sewing Times ou la vidéo plutôt d'une française, je crois. Bon, je vous mettrai si j'ai le temps, je sais pas trop au montage, mais très très connu. Un petit sac en fait avec un pliage assez original. Et qui avait l'air hyper simple à faire, et en fait, voilà, je l'ai fait dans la foulée. J'avais besoin d'un objet terminé, vite, donc c'est ce que je disais avec la couture. C'est l'avantage. Donc moi, je l'ai fait en version mini, et vous voyez là, en fait, enfin non, vous voyez pas, mais on peut le mettre tout plat, comme ça, comme un tote bag tout plat. C'est un tote bag, en fait, mais on peut aussi, hop, l'élargir. Il a une espèce de soufflet un peu modulable. On peut rentrer comme ça le pli et le faire plutôt plat. Et on peut l'écarter comme ça. Donc là, il a une bonne largeur d'une dizaine de centimètres. Hein. Donc voilà, j'ai rajouté juste une petite pression ici pour pas que tout le contenu... tout le contenu s'en aille. Si, voilà, on sait jamais. Faudrait pas quand même que les pelotes se fassent la malle. Pour l'instant, j'ai mis ma paire de chaussettes, mon encours, mais qui va pas, je vais la mettre un petit peu en stand-by parce que j'ai envie de tricoter des choses de Noël. Donc ça va être priorité aux bouillottes, ça va être priorité aux mitaines, donc probablement les mitaines crème, que je vais faire en... Si je crois avoir ce qu'il faut, soit en baby merino de drops, soit en flora, soit en or, quelque chose comme ça, et avec un fil, si possible, de brush alpaga silk, qui est un peu plus gros qu'un fil mohair, en fait, c'est l'équivalent d'un fingering, donc je vais me retrouver avec un vrai décal, donc ça va avancer vite, puis ça va être tout doux, je pense pour les mains, ça va être parfait. Je pars un peu dans tous les sens. Mon petit sac, un tissu Dashwood, donc vraiment inspiration hiver, on peut pas dire Noël, hein, c'est plutôt hiver. Donc voilà, un petit sac tout à fait saisonnier, c'est tout mignon. C'est un peu naïf comme dessin, mais poétique, moi j'aime bien ce genre de choses, donc voilà, avec une petite flanelle grise avec des carreaux à l'intérieur. Donc vraiment tout simple et vraiment parfait pour une paire de chaussettes. Vous voyez, c'est parfait. On ferme la pression et on est parti. On peut même s'en servir en sac nomade en faisant sortir la laine par ici. C'est franchement impeccable. Et donc, vous voyez, il y a un petit fond, quoi. Ma chaussette, je vous la montre quand même vite fait. Puis je vous la remontrerai certainement beaucoup plus tard, hein, peut-être au mois de janvier. C'est la chaussette Homebody, j'ai pris le patron, Homebody Socks. Alors là, c'est ma fille qui a testé ses feutres en plein coloriage en ce moment de Noël. Homebody Socks de This Handmade Life. Qui s'appelle aussi, enfin plutôt en vrai, visiblement, Louisa May Alcott. Donc franchement, dès que j'ai vu la photo, dès que le patron est sorti, j'ai craqué. Je sais pas si vous voyez sur la photo, mais en fait on voit un petit halo de laine, un petit halo quoi autour des chaussettes. Alors déjà les côtes, vous savez pour les chaussettes, enfin vous savez peut-être, c'est ma passion en ce moment, c'est des côtes de 2. Sauf que là on voyait qu'il y avait un petit point à l'intérieur. Alors en fait il s'avère que c'est tout simple. C'est des côtes de 2 un peu contrariées, mais c'est vraiment tout simple. C'est encore plus rapide que des côtes, pour le coup. Mais ce qu'il y a, c'est que c'était présenté comme un modèle, soit le modèle en fingering classique, comme une paire de chaussettes, soit le modèle en déca. Donc déca, un fil de fingering, un fil de lace, donc du mohair soie par exemple, quelque chose comme ça. Enfin, dans mon idée, c'était ça. Donc ni une ni deux, j'ai acheté le patron vraiment dans la foulée. Et j'ai commencé à le faire presque dans la foulée aussi. Sauf que dans les explications, en fait, elle indique... Il y a une seule trame d'indication
que l'on tricote en fingering ou en fingering plus lace. Donc c'est-à-dire on monte le même nombre de mailles, on tricote avec le même nombre, la même grosseur d'aiguille. Donc bon, ça m'a un peu étonnée, mais je me suis dit quand même, un patron payant, j'y vais, quoi, je fais confiance. Il y en a qui ont testé, il y en a qui ont réfléchi pour moi, donc je fais confiance et je me laisse porter. Et puis je vais sûrement avoir une bonne surprise. Donc eh bien, je me suis laissée porter, sauf que très très vite, au bout de, je sais pas, voilà, 6-7 cm de tricotage, je me rendais compte qu'en fait la chaussette elle était beaucoup trop large. Il y avait facile 2 cm, donc 4 cm de plus sur le tour que des chaussettes normales. Moi j'aime bien quand qu'elles soient bien fitées, donc j'ai arrêté. Je me suis dit que ça allait pas le faire. Et en fait j'ai comparé avec des patrons que j'avais déjà ou des patrons gratuits. En décal, j'ai marqué sur la vannerie décal, chaussettes, gratuit, voilà. Et j'ai adapté, enfin je me suis dit qu'il fallait adapter le nombre de mailles. Mais en fait ça je me suis dit après, parce que là pour le coup j'ai recommencé la chaussette avec le nombre donc indiqué dans le patron de mailles, mais juste un fil simple de fingering. Mais je les referai avec un fil mohair et un fingering, parce que j'ai vraiment envie d'avoir une paire comme ça en déca toute moelleuse pour moi à la maison, mais plus tard pour le coup. Et en adaptant donc le nombre de mailles et en suivant le patron qui est pour le coup hyper simple. Le talon, je sais pas si on voit, est-ce qu'on voit mieux sur la photo? On voit le talon là, il m'a assez intriguée en fait. Je sais pas si vous voyez vous. Les côtes vont droites comme ça, là on voit qu'il y a de l'augmentation et puis on voit qu'après ça diminue. En fait ça ressemble, en fait je relève pas du tout de mailles, ça ressemble à un talon intégré comme on en entend un petit peu parler. Moi j'avais déjà essayé le talon intégré, mais ça faisait pas tout à fait ce rendu, et je suis allée voir dans le Ravelry d'Emma, parce que je sais qu'elle le tricote beaucoup, et en fait sur ses photos, le talon intégré qu'elle fait, elle, ça va plus droit là, enfin je sais pas, j'ai l'impression que ça fait quand même pas tout à fait pareil. Donc ça doit être une nouvelle, une petite adaptation en fait du talon intégré. Enfin en tout cas c'est ultra simple, il a l'air quand même, alors je vous dirai plus tard au porté, mais il a l'air quand même, parce que moi j'ai toujours un petit peu de mal avec le coup de pied là, ça a tendance à tirer les mailles ici, donc entre les côtes de 2 et puis le talon, franchement ça a l'air, ça ressemble à rien là. Ça a l'air de faire le job, donc je suis plutôt satisfaite d'avoir découvert ça, malgré la déconvenue du patron. Je regrette un petit peu là quand même quand c'est un patron payant et qui a un petit peu, franchement ça fait un peu rager. Alors tricoter en aiguille 2, peut-être ça aussi. D'habitude moi je fais mes chaussettes en aiguille 2 pour les avoir très très serrées, très denses, et là en aiguille 2, un fil de fingering plus mohair, c'était pas possible, c'était trop dur en fait, ça me faisait trop mal. Donc je crois que j'ai augmenté, je sais plus si je suis passée en 2,25 ou en 2,5, donc c'est peut-être tout simplement ça qui m'a fait prendre de l'ampleur. Mais tricoter en 2, pour le coup, c'est pas possible. Donc je baisserai la prochaine fois le nombre de mailles. 48, en général, c'est 48 en DK. Ça doit être que je tenterai avec ça. Et puis j'adapterai le patron. Voilà, Mimi la bidouille, quoi. Bon, là, je vous dis qu'il faut que je tricote pour les cadeaux de Noël et tout. Mais non, j'ai mis mon cake de Noël, enfin ma laine teinte de Noël en cake. Donc j'ai aussi envie de faire ça. Donc je vais faire des chaussettes probablement pour moi. Donc ça, que je vais donc passer dans mon petit sac d'hiver, parfait. Je vais faire donc des mitaines, les crèmes de Atelier Émilie, et donc des petits cocons de bouillotte. Voilà, c'est pas des cocons de naissance, c'est des cocons de bouillotte. Voilà ce qu'il y a au programme pour l'instant. J'ai d'autres en cours, j'ai plein d'en cours. Il faudra que je vous montre un jour. Il y en a que je veux abandonner, je pense que ça a fait son chemin, des choses que j'ai commencé avec vous dans les podcasts, et que voilà, pour X raisons, je ne tricoterai pas comme ça, c'est pas la bonne laine, pas le bon patron, ça va pas ensemble. Donc je pense qu'un jour, il faudra que je vous amène avec moi pour vous montrer un petit peu tout ça.
Pour l'heure, je vous laisse, on est dimanche soir, je vais faire le montage et puis advienne que pourra pour la semaine prochaine, entre ma reprise. Bon, ça va en vrai, hein, j'en parle comme si c'était une grosse étape de ma vie, mais bon, c'est vrai que j'étais bien moi à la maison. J'étais bien à tricoter en fait, une convalescence parfaite. Mais bon, faut reprendre, donc ça va le faire, mais entre le rythme de la reprise, les journées de travail et le temps de tricot qui va s'amenuiser, les enfants qui vont aller crescendo côté excitation par rapport à Noël, les derniers préparatifs, enfin les préparatifs de Noël, hein, parce que je suis pas du tout... voilà. Et ben, advienne que pourra. Hein, on filmera, enfin je filmerai quand je peux, je monterai quand je peux, ce sera probablement qu'une fois par semaine. À suivre donc, je vous souhaite une belle semaine, régalez-vous avec tous les vlogmas qu'il y a en ce moment sur YouTube, franchement on n'a pas assez de temps pour tout regarder, mais c'est pas grave, moi je m'en garde sous le coude pour les vacances de Noël, puisque le vlogmas je crois que ça s'arrête le 24, donc il va y avoir une dépression juste après Noël, hein, enfin le 25, on va plus avoir de vidéos, on va plus rien avoir, donc je vais m'en garder sous le coude et regarder ce que je n'aurais pas eu le temps de regarder en décembre. Je vous souhaite donc une belle semaine et je vous dis à très bientôt.